السلام عليكم، كنتمنى تكونوا مزيان وعلى خير. ما تنساوش تابوناو إلا كنتو جداد و si jamais il y a des sujets qui vous intéressent أننا نهضروا عليهم خليهم ليا تحت en commentaire. واليوم جيت نهضر لكم على واحد je dirais comme une mutuelle qui est destinée à titre complémentaire pour les étudiants. Avant كانت سميتها la CMU complémentaire et par la suite elle a été changée en fait avec le nom de la demande de complémentaire de santé solidaire. Donc la demande concerne en fait les 30% dont vous pouvez bénéficier pour pouvoir avoir la complémentarité les soins hospitaliers, etc. Que ce soit médecin, l'OFTA, dentiste, etc. Donc normalement la sécurité sociale qui a été attribuée au début à l'inscription les la fac ou la école كتخلص لكم que les 70% c'est-à-dire les 70% وكتبقى 30% normalement كتكملوها من عندكم. Normalement soit كيبقى لكم le choix انكم تختاروا une mutuelle privée, sinon après un certain délai اللي غادي نجي نهضر عليه في les conditions كتقدروا ديروا هاد la demande auprès de la caisse dont vous dépendez et comme ça vous pouvez avoir l'attribution ديال les 30% pendant un an. C'est-à-dire إلا مشيتو لا قدر الله عند الطبيب ولا un hôpital pour des soins, etc. Donc la sécurité principale كتخلص لكم les 70% ou la mutuelle complémentaire ديال la complémentarité de santé solidaire كتكمل لكم les 30% et du coup ما كتخلصوا soi-disant rien من جيبكم pour tous les soins qui sont remboursés et pour tous les médicaments qui sont remboursés. Donc déjà, pour commencer, les conditions que vous devriez avoir déjà باش تقدروا ديروا la demande. Premièrement, كيشرطوا أنك تكون دخلتي le territoire français وسكنتي على الأقل 3 شهور. C'est-à-dire une fois كتدخلوا كتسناو واحد 3 mois عاد كتقدروا ديروا la demande. وهذا الشيء c'est bien sûr le passeport, c'est bien sûr كيديو على le passeport la date d'entrée وكيديو على les éléments ديال البرجمون ديالكم, etc. دونك لا بروميير كيما قلت هي 3 شهور تكونوا ديجا سكنتوا على الاقل 3 شهور هنايا, يعني اون فوا توصلوا غادي تسناو 3 mois وعاد تقدروا ديروا لا دوموند. ثاني حاجه bien sûr être en situation régulière, c'est-à-dire يكون عندكم les papiers. Bien sûr vous avez un visa étudiant, que ce soit validé par l'OFI ou pas encore. S'il n'est pas encore validé par l'OFI, il suffit de mettre vraiment la photocopie de la visa pardon, مع le passeport ou la lettre par la suite اللي غادي تexpliquوا فيها على les revenus ديالكم عاد تقدروا تزيدوا une petite mention comme quoi vous n'avez pas encore eu la vignette d'OFI et que c'est en cours. هما ils savent très bien بلي داكشي كيقدر يتعطل شي شويه. Ou la dernière condition, il concerne en fait les revenus. هما كيتحدوا كل عام على حساب la composition, mais généralement زعما pour vous rassurer, la plupart, c'est-à-dire je dirais presque vraiment tous les étudiants de l'étranger qui arrivent, ils arrivent vraiment à bénéficier من هاد la CMU ديال 30%. ما كيلقاو vraiment حتى شي مشكل, ou surtout qu'il s'agit de la situation d'un étudiant. Donc généralement ça ne pose aucun problème par rapport aux revenus. Normalement pour faire la demande, même si كتقدروا تدخلوا le compte Amélie, كتقدروا تلقاو par exemple ملي كتدخلوا le compte Amélie ديالكم avec votre numéro de sécurité sociale et le code que vous avez peut-être modifié après attribution, كتمشيو l'onglet ديال mes démarches. Vous pouvez retrouver tout en bas effectuer une démarche et vous allez retrouver faire une demande de complémentaire santé solidaire. C'est la demande اللي كنهضروا عليها اليوم. Sauf que واخا غادي تكليكيو عليها ما غاديش تعطيكم vraiment le droit انكم ديروها en ligne. Donc la première demande déjà, il est faite vraiment par courrier. Donc je vais vous remettre en bas في البas vraiment ديال la vidéo غادي نحط لكم le lien direct ديال formulaire pour pouvoir le télécharger, ونحط لكم avant déjà en fait le lien pour pouvoir vérifier les conditions et les étapes vraiment de la demande. Et en deuxième lieu, je vous remets donc le formulaire اللي غادي نحلو قدامكم comme ça. Donc le formulaire fait 6 pages. Donc en préambule, vous allez retrouver une notice, comment le remplir, etc. Vous pouvez la checker bien sûr à de la notice pour avoir une idée sur les éléments qui composent vraiment le formulaire. Donc les ressources, la situation fiscale, etc. et la situation personnelle. Donc tout ça, c'est des rappels pour pouvoir bien remplir les cases. Et donc on arrive
à la 3e page, c'est là où on va commencer vraiment la saisie. Donc déjà la composition de votre foyer, pardon. Donc vous allez mettre votre nom et votre prénom, le numéro de sécurité sociale, bien sûr qu'on vous a attribué une fois que vous étiez affilié à la caisse primaire dont vous dépendez, lors de l'inscription bien sûr à l'université ou à l'école. Le numéro d'allocataire, celui de la CAF qu'on vous a attribué. Donc si vous l'avez déjà, vous le mettez ici. La date de naissance, la nationalité, etc., l'adresse. Et bien sûr, s'il s'agit de votre adresse personnelle ou pas. Donc, la situation familiale aussi, durant les 12 derniers mois. Parce que vraiment, moi qui dis, elle a 1 an avant, c'est-à-dire les 12 derniers mois. Bah, si jamais vous êtes marié ou en PACS, etc., donc vous allez remettre les éléments qui correspondent vraiment à votre situation. Si vous avez des personnes de moins de 25 ans qui sont sous votre charge, bon, je prends le cas général d'un étudiant qui vient d'arriver. Généralement, ça fait pas partie du cas, je peux dire, moyennement. Après, ça dépend de vous. Et puis, là aussi, vous allez retrouver une rubrique. Donc là, sur cette rubrique, vous allez retrouver en fait les personnes qui habitent dans votre foyer, s'ils sont bénéficiaires de certaines aides. Si vous êtes seul, bah, vous pouvez la barrer ou bien mettre 0 carrément. Et puis on passe à la page suivante. Là, en fait, on retrouve la situation financière par rapport aux ressources. Il vous indique tout en haut qu'il ne faut pas remplir si votre conjoint, concubin ou partenaire PACS, etc. est concerné par l'aide RSA. Il ne faut pas la remplir carrément. Donc, si ce n'est pas le cas, il faut mentionner la date de début de la situation, c'est-à-dire ils prennent en considération Romain 12 شهر اللي فات, يعني ils prennent en considération l'âme اللي فات de telle date à telle date. Donc vous la mentionnez, par exemple si vous êtes arrivé en septembre ou bien vous allez faire la demande en novembre, vous allez mettre de novembre 2020 au novembre 2019 au novembre 2020. Et donc vraiment tout ça, ça ne vous concerne pas vraiment, mais il faut le préciser. Par rapport au salaire, par exemple, il faut mettre 0. Les derniers revenus, etc. Et s'il s'agit d'un autre statut, ce n'est pas le cas pour un étudiant, donc vous pouvez la barrer. Vraiment, les questions auxquelles il faut faire attention principalement, c'est les prestations familiales des aides au logement. Donc vous pouvez mettre oui et vous précisez entre les deux, vous pouvez mettre CAF. Après, si jamais vous bénéficiez des pensions alimentaires, il faut indiquer le montant. Bien sûr, si vous êtes propriétaire ou logé gratuitement, vous le précisez aussi. Et puis les ressources placées n'ayant pas reporté de revenus, bah, vraiment, c'est pas le cas d'un étudiant. Et si jamais vous avez d'autres ressources, je sais pas, des dons, etc., vous pouvez les mettre. Bah, sinon, si c'est pas le cas, ça vous concerne pas, vous mettez 0 ou bien vous mettez carrément une barre pour signaler que ce n'est pas votre cas. Juste après, vous allez retrouver un tableau qui vous précise que selon la situation ديالكم les pièces les radits le dossier ça dépend de ce que vous avez déclaré faire les ressources financières. Par exemple, on va préciser les comptes à chaque fois. Si votre foyer et ses ressources pour toutes les personnes du foyer, quel que soit son âge, donc l'avis d'impôt, l'avis de situation déclarative à l'impôt. Donc pour un étudiant اللي يلا عجة vraiment مازال ما عندوش هاد الحوايج, يعني ما مديكلاريهش هنايا, ça sera par la suite. Après, si vous avez résidé à l'étranger au cours des 12 derniers mois précédents, les justificatifs de situation fiscale et sociale. Donc si jamais vous êtes étudiant ou etc. Vous pouvez présenter par exemple une copie de la carte d'étudiant القديمة ou un justificatif de travail إلا كنتو كتخدموا قبل ولا شي حاجة. Mais de toute manière, vous n'allez pas trop vraiment vous inquiéter par rapport à ça. لحقاش vous allez de toute manière rédiger une lettre explicative
pour la joindre au dossier. وهاد la lettre notamment, ça concerne les ressources financières ديالكم, c'est-à-dire que vous recevez par exemple, je dirais, du transfert d'argent de la part de vos parents et vous n'avez pas l'avis d'impôt en cours ou bien vous étiez étudiant lorsque vous étiez au Maroc, donc ça, vous le précisez clairement et synthétiquement, une lettre, comme quoi vous étiez étudiant auparavant, vous n'avez pas travaillé par exemple, vous n'avez pas de déclaration fiscale et que vous étiez rattaché avant par exemple à vos parents, ils venaient d'arriver en France en telle date. Et vous êtes en statut étudiant actuellement pour la première année et vous souhaitez bénéficier de celle-ci, de cette aide. Et vous pouvez préciser en rajoutant en fait que vos revenus ou bien l'argent que vous recevez de chez vos parents, généralement, ça doit être, je pense, au maximum les 500 pour qu'ils puissent accepter votre dossier. Et vous n'avez pas vraiment besoin de leur présenter, je dirais, la quittance de transfert, comme les parents de la banque, ou là, si vous avez un compte bancaire qui est déjà, c'est-à-dire en autofinancement. Donc, c'est juste une lettre, précisez que vous êtes étudiant. Vous avez vraiment de l'argent que vous dépensez, je dirais modérément quand même. Donc une lettre qui explique la situation suffira par rapport au justificatif des ressources financières pour un étudiant qui vient d'arriver. Et voilà. Par la suite, il vous précise dans la page suivante le choix de l'organisme complémentaire. Là, c'est clair. Vous avez en fait un schéma. Donc la première chose, si vous avez un organisme complémentaire, pour un étudiant qui va venir la première fois pour la demander, donc il va mettre non. Après, quel organisme vous souhaitez? Donc vous avez la possibilité de choisir un organisme qui vous semble bon, mais en général, il est géré vraiment par la caisse d'assurance maladie. Donc voilà, vous pouvez mettre caisse d'assurance maladie, vous la cochez ici. Et même s'il vous indique que vous n'avez pas besoin de remplir la page 3 et 4, donc on va s'arrêter à ce niveau-là. Non. Et caisse d'assurance maladie comme choix principal généralement. Comme ça, vous aurez en fait la caisse d'assurance qui gère votre sécurité sociale de 70% et qui gère en même temps votre complémentaire qui est de 30% et qui fait l'objet de la présente demande. Donc juste après, même si on vous a demandé que c'est pas nécessaire de remplir vraiment la page 4, les personnes du foyer et y compris vous, même qui est demandeur, donc vous mettez votre nom, etc., date de naissance, vous pouvez rappeler votre numéro de sécurité sociale et la caisse que vous avez choisie. Et là, à nouveau, vous mettez ça, votre nom, votre prénom. Vous mettez bien sûr la date, le lieu et vous mettez votre signature. Et donc, vous allez reprendre tous ces éléments-là. Et normalement, il y a des pièces, il y en a des pièces qu'il faut rajouter au dossier pour que vous puissiez l'envoyer. Donc pour les pièces demandées, vous allez remettre une copie de votre passeport avec visa. Et si vous avez l'OFI, vous mettez même la copie de l'OFI, c'est-à-dire la vignette. Ensuite, un justificatif de domicile, c'est-à-dire le bail que vous avez ou bien une attestation d'hébergement avec une facture d'électricité, quittance de loyer, donc pour prouver que vous habitez bien dans cet hébergement. Photocopie de la carte vitale si vous en avez déjà ou bien uniquement l'attestation de droit que vous avez initialement. Les justificatifs de ressources. C'est là généralement où j'ai parlé en fait qu'il faut rédiger une lettre explicative de votre situation, c'est-à-dire qu'Yallah jitou al-Faransa, Yallah amkoum l'oul en tant qu'étudiant et que vous étiez peut-être rattaché fiscalement à vos parents quand vous étiez à l'étranger, donc vous avez eu un statut d'étudiant auparavant, etc. Donc à l'hsab le cas comme vous allez l'expliciter. Et puis, si vous avez bien sûr des personnes en charge, une copie de livret de famille, donc ça dépend vraiment de votre situation. Et vous rajoutez bien sûr le formulaire que vous allez imprimer après remplissage. Vous pouvez en fait le récupérer. Nijam Caisse aussi, il pourra vous l'imprimer pour vous. Au Radzido aussi, l'attestation de la CAF. Il a déjà trié tout au moins le numéro de locataire d'Yalcom. Une attestation de CAF aussi. Et j'allais oublier une photocopie de la carte d'étudiant, juste pour pouvoir en fait envoyer le dossier soi-disant un peu complet. Donc vous rajoutez l'attestation de la CAF et vous rajoutez aussi une copie de la carte d'étudiant.
دونك une fois كتجمعوا هاد les éléments كاملين مع bien sûr le formulaire تكونوا عمرتوه وسنيتوه، سوا غديروهم في une enveloppe وغتمشيو لاكيس اللي نتوما تابعين ليها ديال المدينة ديالكم فين كتقراو فين مانستالين، وغترميوها في واحد لابواط اللي كتكون ديدي انهم كيتحطوا فيها لي دوسيي والوراق. دونك راه كيكونوا جوج، وحده كتلقاوها بوغ لي جينيرالمون بوغ لي سيرتيفيكا ميديكو، واخرى كتكون بوغ لو ديبو دو دوسيي ايتترا. دونك فيت اتونسيون اونتر لي دو بواط، سوا دونك غادي ترميوها تما جوغ تما كاينات، سوا تقدروا انكم تصيفطوها باغ لا بوست، ولا بامكانكم اوسي انكم تاخذوا رونديفو اون لين في ليسباس اميلي ديالكم، وتاخذوا ان رونديفو وديو معاكم هاد لي بابي كاملين اللي مطلوبين، و غادي تختاروا في لو موتيف ديال الرونديفو demande de la complémentarité de santé, et vous pouvez donc avoir un rendez-vous. Donc vous avez vraiment les trois moyens pour le faire, tout en sachant, même si l'arditi au rendez-vous, normalement le traitement de la demande il dure entre 1 mois et demi حتى 2 mois. Donc c'est pas vraiment sur le champ, mais vous pouvez retomber chez agent اللي يقدر يتريتي لكم الدوسي vraiment sur le champ، ويقدر يعطيكم ديك الساعات une attestation que vous bénéficiez de la CMU، ويقدر يدير لكم la mise à jour ديال la carte vitale. il a déjà خديتوها، كاين اللي كياخدها بكري، donc ça dépend vraiment ديال les départements، ويقدر يدير لكم la mise à jour ديك الساعات في la carte vitale ديالكم. donc soit prise de rendez-vous، soit تحطوها في لابواط ديريكتومون ديال لاكيس اللي نتوما تابعين ليها، سوا تصيفطوها باغ بوست. دونك فوالا جو بونس فريمون طرقت المسائل ديال هاد لا سيمو اللي سيمو ابلي anciennement mais d'abord c'est CSS. Donc voilà ديال la procédure normalement. Et si jamais il y a عندكم شي تساؤل par rapport à ça, vous pouvez me l'écrire en commentaire, ou bien sur l'adresse mail que vous allez la retrouver en bas aussi sur le descriptif. Et voilà, je vous remercie beaucoup. Et ما تنساوش تابوناو وتبارطاجيو الا كان فريمون كيهمكم الموضوع، وتخليو لي لي سوجي bien sûr. Voilà, bon courage. سلامة.